Merci de nous rejoindre sur Chérif la télévision. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Les Maliennes et les Maliens se prononcent sur les chantiers qui attendent le nouveau président de la République. Bon nombre d'entre eux pensent que beaucoup de défis l'attendent, qui sont entre autres la sécurité, la santé, l'autosuffisance alimentaire, l'emploi des jeunes, la paix, la réconciliation et le vivre ensemble des Maliens. Entretien réalisé par Amadou Kamara et Samba Traoré. Les défis majeurs, c'est d'abord le défi sécuritaire. Le Mali fait aujourd'hui face à une véritable situation de crise, même si d'aucuns refusent de reconnaître l'actualité, la réalité. Il faut reconnaître qu'il y a ce défi. Mais au-delà de ce défi sécuritaire, les Maliens ont faim, les Maliens ont soif, les Maliens ont besoin de santé. Donc c'est vraiment un véritable défi qui attend le prochain président de la République. Défi politique aussi parce que on n'a pas encore les résultats du premier tour. Au cas où le président sortant est réélu, il faut reconnaître qu'il doit s'attendre à une opposition qui sera encore beaucoup plus revigorée, une opposition qui sera beaucoup plus tenace parce qu'il faut reconnaître qu'elle l'a été. Mais je pense que s'il est réélu, il faut s'attendre à une nouvelle forme d'opposition qui sera beaucoup plus accentuée à mon avis. Et de l'autre sens aussi, c'est une analyse, il faut l'envisager au cas où il y a un nouveau président qui vient, autre que lui. Là aussi, je pense qu'il faudra s'attendre aussi à une opposition assez forte. Donc les défis du point de vue sécuritaire, ils sont réels. Du point de vue du développement d'une manière générale, j'ai tantôt parlé du cas de la santé, de l'autosuffisance alimentaire, l'accès à l'eau potable. C'est des défis qui sont là, mais au-delà de tout cela, il y a également le défi sécuritaire et le défi politique aussi, qui, ma foi, sera très difficile à résoudre. Le futur président, le défi qui doit lui attendre, parmi les défis, il y a le défi de la sécurité. Il y a trop d'insécurité aujourd'hui au Mali. Donc il est demandé au futur président de travailler dans ce sens pour qu'il y ait la tranquillité, la paix, les Maliens puissent aller et retour dans leur quiétude. Il y a aussi le défi du front social. Aujourd'hui, le président doit travailler pour que le front social, on a vu à chaque fois il y a des syndicats qui s'élèvent, revendiquent, qui projettent d'aller en grève. Bon, c'est des fronts sociaux qu'aujourd'hui on doit travailler pour éviter ça. Ça veut dire que les travailleurs ne sont pas dans les conditions ou bien ils attendaient quelque chose. Donc il faut le mettre dans les conditions, il faut les mettre dans les conditions de travail et respecter leurs droits et autres. Il y a aussi la gouvernance. Aujourd'hui, le futur président doit travailler pour la gouvernance, pour que vraiment il y ait moins de détournement, la corruption et autres la puissent freiner. Je sais que ce n'est pas un travail du seul président, la société civile, tout le monde doit impliquer pour que cela puisse se faire. Il y a des défis majeurs. Le premier défi pour moi, le nouveau président qui sera élu, les premières semaines, sinon les premiers mois, il doit organiser une large concertation nationale. Une large concertation nationale qui va regrouper tous les acteurs politiques, qui va regrouper la société civile. Personne ne sera mis à côté, de la base jusqu'au sommet, pour qu'on puisse discuter ensemble. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi qu'il doit faire, c'est tout de suite mettre en pratique le processus des accords d'Alger. C'est très important parce que c'est à partir de ce processus, la mise en œuvre des accords, que le Mali, c'est-à-dire va dessiner son avenir. Et c'est ce processus qui est la pierre angulaire de tout ce qu'on peut faire au Mali, de tout ce qu'on doit faire et tout ce qui se fera. Tout se bâtira sur les accords d'Alger. Et c'est ça l'attente des populations, c'est ça l'attente des populations du Nord, c'est ça l'attente des populations du Centre, de l'Ouest et du Sud. C'est les défis et c'est sur ces accords
que partira le nouveau Mali. C'est sur ces accords qu'on va dessiner l'avenir du pays. Et tous ceux qui vont venir, qui ne vont pas penser à ces deux défis majeurs, pratiquement vont échouer. Parce que pratiquement l'économie, c'est une réalité, mais l'économie est déterminée par la politique. La politique, c'est la superstructure et c'est la superstructure qui détermine l'économie. Donc, le président qui va venir n'aura pas le choix tant que ce président ne va pas organiser vraiment les concertations nationales et puis la mise en œuvre des accords d'Alger. Moi, je pense que le défi majeur qui attend ce président, c'est d'abord unir les Maliens. Parce qu'aujourd'hui, les Maliens sont, on peut dire, fragilisés. Ils ne sont pas ensemble. On a fait passer 5 ans où les Maliens sont divisés. Je pense que la première des choses à faire pour le nouveau président, c'est d'unir d'abord les Maliens. Les Maliens du Sud, les Maliens du Nord, c'est-à-dire les Maliens, même les Maliens de la diaspora, d'unir tout le monde ensemble pour que nous puissions aller dans la même direction. La deuxième des choses, c'est la sécurité des personnes et de leurs biens. Par rapport aux régions du Nord, mais aussi le centre, surtout les conflits intercommunautaires, ils doivent faire face à ces problèmes-là. Et en même temps, de faire face au problème de Kidal. Parce qu'aujourd'hui, Kidal, c'est comme le déclic de tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui concernant le Nord, concernant l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, les attaques par-ci, par-là, mais le déclic, c'est Kidal. Donc, la deuxième des choses, c'est de faire face à la sécurité et sur particulièrement la région de Kidal. La troisième des choses, c'est l'emploi des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde, les jeunes sont majoritairement à près de 80% de la population malienne, mais ils n'arrivent pas à accéder à l'emploi. Donc on doit créer de l'emploi, créer l'entrepreneuriat des jeunes, mais aussi, on doit aussi faire face à l'éducation et à la santé, qui est un droit constitutionnel. Donc je pense que le nouveau défi doit être un président de la République. Pour le moment, c'est 4 choses-là. Les restes viendront dans les jours à venir, mais les premiers 100 jours, il doit faire face à ces choses-là. En cette période hivernale, les populations sont en contact permanent avec les moustiques, un fait qui provoque généralement le paludisme, qui est une maladie causant plusieurs pertes en vies humaines. Plus de détails avec Samaïra Sanogo et Baba Keïta. La saison pluvieuse bat son plein. C'est certainement l'un des moments les plus propices pour les moustiques de se propager dans l'univers humain. Ce contact avec la population est l'occasion de s'exposer à des diverses maladies comme le paludisme. Les moustiques peuvent nous apporter beaucoup de problèmes. En dormant, sans moustiquaire, les moustiques anopheles peuvent nous apporter les germes du paludisme. Le moustique donne le paludisme et le paludisme est une maladie très dangereuse qui cause la mort d'homme. Donc pour cette période hivernale, je demande à tous les Maliens et à tous les Maliennes d'utiliser les moustiquaires imprégnés pour qu'on puisse éviter cette maladie, qui est très dangereux pour la santé d'un homme. Pour se mettre à l'abri de ces fléaux qui nous menacent quasiment partout où nous sommes, le respect de certaines mesures, notamment la tenue propre de nos cadres de vie et dormir sous les moustiquaires imprégnés. Je lance un appel à la population de faire la salubrité, de dormir sous moustiquaires. Tout compte fait, la santé étant le pilier fondamental sur lequel repose en entier l'existence de l'homme. Chacun doit y apporter sa pierre pour sa consolidation. L'axe Bamako-Koulikoro connaît depuis sa rénovation une certaine recrudescence d'accidents de la circulation routière. Face à ces phénomènes inquiétants, notre rédaction s'est penchée sur la situation pour s'imprégner des points de vue des populations riveraines. Sadio Sidibé, Draman Dameli. L'axe Bamako-Koulikoro continue de faire beaucoup de victimes depuis sa rénovation jusqu'à ces jours. Pour pallier à tout cela, certains usagers estiment nécessairement respecter les codes de la route et invitent la population à la vigilance. Vu la position et l'état des lieux, la route a été très bien faite, mais malheureusement il y a beaucoup d'accidents sur l'axe de Moribabougou jusqu'à Koulikoro. Bon, en faisant la route, ils avaient pensé à faire les gendarmes couchés pour réduire au moins l'axe des automobiles.
Malheureusement, la route, actuellement, il y a beaucoup de camions qui circulent de Mourbabougou pour aller à Koulikoro. Il y a beaucoup d'accidents. On ne peut pas faire une semaine sans qu'il y ait des accidents en allant ou sur la route de retour. Autre initiative à privilégier, c'est celle de la sensibilisation de la population. L'appel que moi j'ai à lancer, c'est que les gens et les populations et les autorités prennent soin de l'axe de Mourbabougou et Koulikoro en mettant des panneaux de signalisation, les radios et la télévision. Chaque fois, il faut qu'au moins les accidents soient au minimum. Néanmoins, qu'il n'y aura pas assez d'accidents sur la route. Les autorités communales ainsi que les forces de l'ordre ne sont pas épargnées dans la mesure où leur implication est strictement nécessaire. Par rapport à la rénovation de la route RN27 Bamako-Koulikoro, le maire a été plusieurs fois saisi des cas d'accidents, souvent qui sont même graves, sont même très graves, soit du fait des bennes, soit du fait des soutraments. Du 25 juin à nos jours, plusieurs concertations ont eu lieu entre la mairie, les syndicats des chauffeurs, chefs de quartier ainsi que les forces de l'ordre selon le secrétaire général de la mairie de Mourbabougou pour une meilleure gestion de la situation. Le 25 juin passé, le maire a appelé les syndicats des bennes. Le maire a convié aussi la police et la brigade de Ngabakoro et Mourbabougou droit, la gendarmerie, plus les chefs de village. Donc on a tenu une réunion ici à la mairie, au cours de laquelle les uns et les autres ont proposé des solutions pour éviter ou pour amoindrir les cas d'accident. Donc chacun a fait une prise de position. En ce qui concerne les chefs de village, ils ont tout simplement proposé de faire des ralentisseurs. Bien vrai que c'est une route nationale, mais à l'intérieur des villes, des agglomérations, il était nécessaire de faire des ralentisseurs. Bon, en ce qui concerne la police aussi a proposé de faire des ralentisseurs, en même temps de faire des sensibilisations, non seulement au sein de la population, au sein du syndicat des transporteurs, pour que chacun essaye de respecter la réglementation en vigueur pour amoindrir les cas d'accident. Au dire du secrétaire général, d'autres rencontres sont prévues entre le maire de Mourbabougou et les chefs des quartiers pour informer et sensibiliser la population. Voilà, c'était un dossier signé Sadio Siribé et Draman Malé. Avant de boucler cette édition, Amadou Diallo nous fait le tour d'horizon de l'actualité africaine. C'est tout de suite un bref et un image. Alors que les tirs à balles réelles ont fait au moins 3 morts mercredi chez les partisans de l'opposition, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a appelé jeudi à résoudre pacifiquement les différends avec son rival Nelson Chamisa. Après avoir tiré des coups de canon à eau, la police a ouvert le feu sur les manifestants, tuant au moins 3 d'entre eux. Mercredi, la communauté internationale, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'ONU en tête ont ainsi appelé le pouvoir à la retenue. Le président nigérian Muhammadu Buhari partira vendredi à Londres pour ses congés annuels, a indiqué son porte-parole, sans révéler s'il y verra également son médecin, alors que le chef de l'État a réalisé de nombreux séjours dans la capitale britannique pour des raisons de santé. En mai, le dirigeant nigérian a passé 3 jours à Londres pour raisons médicales après y avoir passé plus de 5 mois l'an dernier pour soigner une maladie non dévoilée au grand public. Ce nouveau départ, alors que le parti au pouvoir est en pleine crise après la défection de dizaines de ses membres en vue de la présidentielle de février 2019, relance les suspicions sur la santé du chef de l'État âgé de 75 ans.
L'ancien gouverneur du Katanga promet d'arriver à Lubumbashi le 3 août prochain. Reste à savoir quel accueil lui réserve Kinshasa, qui le poursuit pour plusieurs chefs d'accusation dont usurpation de nationalité. Dans une interview avec des médias sud-africains, Katumbi a déclaré qu'il retournait chez lui en tant qu'homme libre pour participer au processus électoral. Il devrait ainsi rompre avec un exil qui dure déjà près de 2 ans. L'ancien allié de Kabila est sous le coup de plusieurs chefs d'accusation dont atteinte à la sûreté intérieure de l'État et usurpation de nationalité. Le leader du MAPAR, Andry Rajoelina, s'est déclaré mercredi candidat à l'élection présidentielle organisée à la fin de l'année à Madagascar. Il entend notamment abolir le Sénat s'il est élu. Le leader du MAPAR, le principal parti d'opposition, a attendu l'ouverture officielle des dépôts de candidature le 1er août pour confirmer la sienne devant plusieurs milliers de supporters réunis pour l'occasion dans les gradins du Palais des Sports d'Antananarivo. C'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Chérif la télévision. Bonsoir à tous.